Je ne vais pas répéter ce que mes camarades ont dit. Je voudrais simplement, d'une part, rappeler que pour l'Afrique du Sud de l'apartheid qu'ils ont évoqué, eh bien, ce ne sont pas les États qui ont commencé à mener la campagne de boycott. Ils ont mis des années et des années avant de rejoindre les citoyens qui se mobilisaient dans différents pays et qui étaient en but à la répression de ces mêmes États pendant que les Noirs d'Afrique du Sud luttaient, pendant que Mandela est resté pendant 27 ans en prison. Donc je voudrais dire à tous ceux qui croient que pour l'Afrique du Sud de l'apartheid, ça a été d'abord les États, eh bien non, ça a d'abord été comme nous, les citoyens. Et je voudrais dire que nous avons d'autant plus de raisons de mener cette campagne de boycott contre Israël que la situation pour les Palestiniens est encore pire que celle qu'ont vécue les Noirs d'Afrique du Sud sous le régime d'apartheid. Et Desmond Tutu, comme Ronnie Kasrils, militant de l'ANC, disait, après avoir visité avant les massacres de Gaza la Cisjordanie, que pour eux, la situation en Afrique du Sud du temps de l'apartheid était un pique-nique dominical à côté de ce que vivent les Palestiniens. Et je ne vais pas vous rappeler ce que vivent les Palestiniens, mais je voudrais dire à tous les tenants du libéralisme, à tous les tenants du libre-échange, à ceux qui poussent des cris d'orfraie quand on parle de boycott d'Israël, que les Palestiniens ne peuvent pas sortir de chez eux, que les réfugiés palestiniens ne peuvent pas entrer chez eux, que nous ne pouvons pas nous rendre en Palestine, et que, y compris quand on parle de sport et de boycott des compétitions sportives, quand Israël est représenté, on nous dit quel rapport avec la politique? Eh bien là aussi, je rappelle que les sportifs palestiniens n'ont pas la possibilité de se joindre ni aux compétitions internationales, ni même aux compétitions nationales, puisque entre Gaza et la Cisjordanie, ils ne peuvent pas se réunir. Donc, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, les Palestiniens sont victimes du boycott le plus long, le plus illégal et le plus barbare qu'ait connu l'histoire. Et ce sont ceux qui participent, nos dirigeants qui participent par leur collaboration avec l'occupant israélien à ce boycott, qui nous accusent de discrimination, qui veulent nous pénaliser et qui, comme d'habitude, utilisent le chantage à l'antisémitisme. Eh bien, personnellement, en l'espace de quelques mois, j'ai été convoqué 8 fois par la police judiciaire pour être entendu parce qu'il y avait des instructions qui étaient en cours à la demande de Madame la ministre de la Justice et sur plainte déposée par les représentants d'Israël en France, les mêmes Gozlan, Golnadel et compagnie. Et dans plusieurs cas, ça devenait carrément surréaliste parce qu'en tant que présidente d'Europalestine et responsable du site europalestine.com, j'étais accusée donc de, comme les autres, incitation à la haine raciale pour avoir reproduit sur le site des motions de boycott votées par le syndicat FSU. C'est pour vous dire un petit peu le niveau. Alors je ne suis pas la seule, comme vous le savez, en région parisienne, bien d'autres personnes ont été entendues, comme on dit, c'est-à-dire que sont susceptibles d'être mises en examen, Halima Boumedienne, Omar Slaouti et d'autres, et dans d'autres villes également, à Mulhouse, à Orléans, à Alençon notamment, il y a des... on me dit à Bordeaux, non, à Bordeaux, elles ne sont pas entendues. À Bordeaux, bien entendu, vous connaissez le cas de Sakina Arnaud, qui a carrément été jugée coupable de provocation publique à la haine raciale et religieuse pour avoir collé un autocollant marqué Israël, apartheid, boycott sur une bouteille de jus d'orange. Eh bien,
la messe n'est pas dite comme on dit, puisque l'appel aura lieu le 21 mai et que nous serons à ses côtés. Et je tiens à dire à ce sujet que nous prenons tous, et c'est absolument crucial, nous prenons tous l'engagement d'une solidarité sans faille à tous les niveaux, et notamment sur le plan financier, avec tous les militants qui seront en but à la répression du gouvernement. Et c'est cette solidarité qui fera justement que notre mouvement s'élargira, parce que les gens verront que si jamais on ose toucher à eux, eh bien ils ne seront pas isolés, ils ne seront pas seuls. Je voudrais aussi vous dire que nous avons le droit et la justice de notre côté, et que ce sont nos gouvernements, comme ça a été dit, qui bafouent le droit international. Et les droits de l'homme. Ce sont eux qui violent leurs propres engagements, leurs signatures des conventions de Genève, des résolutions de l'ONU, des déclarations des droits de l'homme et de la Convention internationale de la torture, sur la torture. Nous accusons les gouvernements français de complicité, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, en collaborant sur le plan militaire avec l'occupant, en laissant importer des produits totalement illégaux venant des colonies israéliennes et en accueillant sur le sol français des criminels de guerre et des tortionnaires israéliens. Je ne vais pas vous le redire pour le 13 avril, la honte d'inaugurer une promenade qui fait 400 mètres de long, du pont de l'Alma jusqu'à la Tour Eiffel, du nom d'un terroriste, David Ben Gourion, et effectivement, s'ils veulent souiller la capitale, ils ne le feront pas avec notre aide. Eh bien, je vous dis que le gouvernement, et notamment Madame Alliot-Marie, ministre de la Justice, ne pourra pas se permettre indéfiniment d'instrumentaliser la justice et de donner des ordres aux magistrats en France, comme elle l'a fait, aussi bien pendant les dîners du CRIF qu'en dehors, pour leur dire ce qu'ils ont à faire. Déjà, la justice en France n'est pas au service de l'occupant israélien. Et je vais vous montrer une chose. Cette brochure Boycott d'Israël, pourquoi, comment, que nous avons publiée en septembre dernier, c'est-à-dire il y a 7 mois. Je défie n'importe lequel de ces policiers, de ces juges, de ces ministres, de trouver sur 60 pages une seule ligne qu'ils soient en mesure de contester. Et je vous recommande vivement de la faire connaître autour de vous et d'affirmer notre liberté d'expression et d'action pour la justice et contre la barbarie. Je vous remercie. Bravo.